Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 24 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le trône du jugement de Christ. Et le verset de 2 Corinthiens 5, verset 10 qui dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Alléluia, fin du verset. Le pasteur Christ dit, le trône du jugement de Christ est différent du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc est le plus terrifiant de tous les jugements. Il est réservé au péché. Le siège du jugement de Christ, d'autre part, est l'endroit où nous, les chrétiens, recevons du Maître nos récompenses, l'un après l'autre, et non en groupe. Il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps, d'après le verset d'ouverture. Notez ce que dit la Bible, dans son corps. Cela fait référence au corps du Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le corps du Christ, et vous y êtes resté depuis. Comment avez-vous fonctionné dans le corps jusqu'à présent? Avez-vous fait du bien ou du mal dans le corps? Faites attention à ce que vous faites dans le corps du Christ, parce que chacun recevra une récompense des choses faites dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et cela de Romains 14, versets 10 à 11. Au trône du jugement du Christ, aucun de nous en Christ ne sera condamné. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. 1 Corinthiens 4, verset 5. Nous allons tous être félicités, même si c'est un jugement où nous rendons des comptes. Qu'en est-il des mauvaises choses qu'aurait fait le chrétien? Quelqu'un pourrait demander, la réponse est dans 1 Corinthiens 3, verset 13 à 15 qui dit « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Faites plus pour le Seigneur et servez-le avec une dévotion sincère. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de jugement et il nous explique deux jugements. Il dit, le titre c'est le trône du jugement de Christ. Alléluia. Il y a deux jugements dans la Bible. Il y a le trône du jugement de Christ et il y a le grand trône blanc ou encore le trône blanc. Le trône du jugement de Christ, ce sera pour les chrétiens. Alléluia. Et le trône blanc, ce sera pour les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas accepté Christ. Ils seront jugés. Et là, c'est nous qui les jugerons, nous les chrétiens qui les jugerons. Alléluia. Mais le trône, donc on n'a pas à avoir peur en fait du jugement. Lorsqu'on parle de jugement, le jugement en fait, le mot est lourd, c'est vrai. Mais le jugement, c'est pas pour nous, on sera félicité pour ce que nous avons fait étant dans le corps du Christ. Allez. Pas étant vivant, avant d'être vivant, je veux dire qu'avant d'être chrétien, on a été vivant, bien sûr. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Avant la vie chrétienne, cette vie-là est morte, donc on ne va pas parler de ça. On ne va pas vous juger pour ce que vous avez fait avant de devenir chrétien. Mais par contre, lorsque vous êtes dans le corps, vous avez été baptisé dans le corps du Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, ce que vous avez commencé à faire jusqu'à la fin, c'est ça qui sera jugé. En fait, lorsqu'on parle de juger, c'est comme si c'est ça qui sera félicité. La Bible dit qu'on va recevoir des louanges de Dieu lui-même par rapport à ce que nous avons fait. Donc, nous devons maintenant prendre conscience que nous devons faire quelque chose pour être félicités, pour être encouragés, pas encouragés, mais en tout cas pour pouvoir mériter, nous aussi,
des louanges de la part de Dieu, qui ne veut pas louer de la part de Dieu, qui ne veut pas que Dieu lui dise merci mon fils ou merci ma fille, voici ce que tu as fait, voici le boulot que tu as fait, merci, merci, merci. Maintenant, quant à ceux d'entre nous qui sont chrétiens, mais qui se cachent pour faire des choses, la Bible dit que tout sera révélé, comme par le feu. Ça veut dire que tu as fait une bonne œuvre, mais dans le secret, ce que tu faisais, que tu savais, tu étais conscient que ce n'était pas bon, tu le faisais. Donc ça va apporter le feu sur ce que tu as fait de bon. Donc les choses que tu as fait vont diminuer de bon à cause de ce que tu as fait dans le secret que personne ne voyait et que Dieu seul voyait. C'est pour cela qu'il ne faut pas condamner ou juger ou se plaindre des pasteurs qui font tout ce qu'ils veulent. Ils seront jugés aussi. Ce qu'on peut faire pour eux, c'est prier. Prier pour eux, prier afin que leur ministère réellement, afin qu'ils puissent comprendre réellement ce que c'est que l'évangile de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui profitent de leur brebis, qui font des choses insane, qui font des choses impensables à leur brebis ou à ceux que Dieu leur a confiés. Nous serons jugés pour toutes sortes de paroles que nous sortons dans la bouche, Parce que tous ceux que Dieu nous confie, nous devons ne pas les perdre. Ils ne nous doivent rien, ceux que Dieu nous confie, non. C'est nous, au contraire, on leur doit de l'amour, on leur doit la parole de Dieu, on leur doit ce que Dieu nous a demandé de le faire pour eux dans leur vie. Il y a des personnes qui sont là pour qu'on les motive, d'autres sont là pour qu'on les aide, d'autres sont là pour qu'on fasse beaucoup de choses pour eux. Mais on ne peut pas croire que ce sont nos propriétés privées. Alléluia. Non, les pasteurs ne sont pas les propriétés privées, ils n'ont pas de fidèles qui sont leurs propriétés privées. Et aucun pasteur, personne n'est mort pour l'évangile, à part Christ. Donc tous ceux qui ont une autorité spirituelle doivent envoyer le chrétien, bébé ou mon bébé, à avoir une relation intime avec Dieu lui-même, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous serons jugés pour toutes les petites actions que nous avons posées dans le corps de Christ. Alléluia. Bonnes comme mauvaises. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur ici nous dit. Mais par contre, les pécheurs, les méchants, tous ceux qui ont les Hitler, les gens bizarres qui ont fait des choses grandes, qui ont choqué le monde, ils seront aussi jugés aussi dans le trône blanc. Et c'est nous qui le jugerons. Voilà. Mais par contre, notre jugement à nous, ce sera des félicitations, des trophées qu'on va avoir, des choses qu'on va avoir. C'est pour cela que d'autres églises aujourd'hui commencent ça. C'est-à-dire qu'ils félicitent d'autres personnes, ils encouragent. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent faire comme le monde. Le monde n'a fait que tricher. Le monde n'a rien inventé. Le diable n'a rien inventé. Tout ce qu'il fait, c'est ne fait que tricher ce que Dieu fait. Et c'est pas le monde qui a commencé à les Oscars et tout ça. Non, c'est pas le monde qui a commencé ça. C'est Dieu. C'est le modèle de Dieu qu'ils ont copié. Alléluia. Donc ne vous plaignez pas si vous voyez des églises qui encouragent d'autres personnes qui félicitent. Ne vous plaignez pas. C'est écrit dans la Bible qu'on va faire cela, on va avoir cela. On va avoir cela. Et pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas encourager d'autres chrétiens qui font des efforts plus que d'autres? Pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi ne pas les motiver pour qu'ils fassent encore plus? Alléluia. Donc frères et sœurs en Christ, c'est ce que le pasteur aujourd'hui dit. Voilà. Donc les œuvres mauvaises que des chrétiens feront, ces œuvres-là seront mises à jour et seront éprouvées par le feu. Alléluia. Donc nous allons maintenant faire la prière. Répétez après moi s'il vous plaît. Cher Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège et l'occasion de participer à la propagation de l'Évangile. J'attends avec impatience ce grand jour où je me tiendrai devant toi et rendrai compte de tout ce que j'ai fait dans le corps. Je suis ravi de savoir que tous mes services et sacrifices pour le royaume ne sont pas en vain.